Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Folies Douces by Mimi. Aujourd'hui, je vous propose une autre version pâtissière de la bûche façon tiramisu au spéculoos. C'est parti, la suite en vidéo. Et on commence par le biscuit roulé au citron. On aura besoin de 50 g de farine, 70 g de sucre plus 30 g de sucre, 4 œufs et bien sûr le zeste d'un citron. Dans deux saladiers, on commence par séparer deux jaunes des deux blancs. Dans le saladier des jaunes, on y verse le sucre et on fouette pour blanchir le mélange. On y ajoute ensuite les deux œufs entiers restants. Et on continue de fouetter, il faut que la préparation soit bien mousseuse. Et on récupère le zeste d'un citron. On récupère le saladier des blancs qui était en réserve et on les fouette pour vraiment qu'ils soient bien fermes. Et on ajoute le sucre doucement en 3 fois. Voilà, une dernière fois pour bien finir de les serrer. Et on les mélange délicatement à la préparation. Attention, bon là c'est en version accélérée, mais moi j'y suis allée doucement pour ne pas casser les blancs d'œufs. Je vous le dis toujours, mais étape très importante pour avoir une belle génoise moelleuse et aérienne. Après avoir incorporé les blancs d'œufs à la préparation, tamisez la farine. Avec la caméra, j'ai eu un petit souci, ça n'a pas pris en compte, donc pensez-y. Sur une plaque génoise silicone, on verse le mélange de façon uniforme. On tapote la plaque ensuite 2-3 fois pour laisser échapper les bulles d'air. Vous aurez préalablement préchauffé votre four à 210 degrés. Attention, ça cuit très vite, on enfourne pour 8 minutes. La génoise est cuite quand on lui laisse 2 petites empreintes apparentes. On passe à la préparation de la crème à tiramisu. Séparez les blancs des jaunes de 3 œufs et fouettez-les avec 20 g de sucre. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On y incorpore le mascarpone 200 g et une cuillère à soupe de vanille liquide. Et on fouette le mélange au batteur électrique, c'est bien plus pratique. Les quantités et proportions sont évidemment en description. On vient monter les blancs en neige. Ajouter 20 g de sucre pour bien les serrer. Et on vient incorporer la meringue à la crème tiramisu. Une fois la génoise cuite, on la laisse refroidir à température ambiante. Et ensuite, nous prenons un papier sulfurisé pour la retourner délicatement et enlever le moule à génoise, tout aussi prudemment, évidemment toujours. On retourne la génoise face à vous et on découpe les rebords à peu près un peu moins d'1 centimètre de chaque côté. Ça, c'est vraiment une question esthétique pour la finition. Et vous êtes plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Dites-moi-le en commentaire. Et qui dit tiramisu dit évidemment café. J'en ai fait couler une petite tasse et je suis venue imbiber toute la génoise avec un petit peu de rhum. J'ajoute enfin la crème tiramisu. Alors évidemment, il y a plus de préparation qui n'en est besoin car il ne faut pas trop en mettre car quand vous allez rouler le gâteau, ça va déborder dans tous les sens. Le reste de la préparation peut vous servir pour une autre recette, par exemple un tiramisu. J'ai brisé du spéculoos au mixeur, à peu près une dizaine. Je ne sais pas vous, mais moi je suis une folle de spéculoos. J'en mettrai à toutes les sauces. Pour la chantilly mascarpone, il vous faudra 230 g de crème liquide entière, 35 g de sucre glace, du rhum car elle va être aromatisée au rhum et bien sûr 150 g de mascarpone. Dans un saladier, vous mettez le mascarpone, la crème liquide froide, attention c'est très important, très froide, le sucre glace et un bouchon de rhum. Au passage, j'avais jamais essayé la chantilly au mascarpone au rhum, mais dis donc quelle révélation, mais je dirais même quelle belle découverte, une véritable tuerie. Et on monte en chantilly tout ce beau petit monde.
Sur le côté de la génoise, je vais déposer une petite bande de chantilly qui va constituer le cœur de la bûche. Vous allez voir à la découpe, vous allez être bluffé. Vous la retournez face à vous et commencez à rouler délicatement jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous aider du papier sulfure, c'est fait pour ça. On l'emballe et au frais pendant 15 minutes. Vous découpez de chaque côté de la bûche pour avoir une très belle finition. Et là, on recouvre entièrement de la crème chantilly mascarpone toute la bûche. À l'aide d'un tamis, on tamise du cacao non sucré sur toute la partie haute de la bûche. Bon, pour le final, j'ai voulu faire une présentation un petit peu plus élaborée. J'avoue que la poche à douille et moi, c'est je t'aime moi non plus. Vous pouvez faire le pochage que vous voulez. Évidemment, soyez créatif, inventif et laissez libre cours à votre imagination. Bon, au final, c'était plutôt joli quand même. Et pour finir, qui dit Noël dit paillettes, alimentaire évidemment, et réservé aux frais. Des petits biscuits spéculoos et c'est terminé. Comme les fêtes approchent, je vous ai concocté une bûche assez spéciale by Mimi. Bonne fête à tous!